Bienvenue sur SMPL Builds. Aujourd'hui, nous revisitons l'une de nos anciennes vidéos, la transformation à petit budget de la Honda Civic 8e génération de mon ami. Mon objectif est de remettre cette voiture en état pour lui et j'espère de rester autour de 100 $. C'est notre budget pour la vidéo d'aujourd'hui parce que beaucoup d'entre vous peuvent trouver 100 $ pour faire une petite transformation à bas prix sur votre propre véhicule et il se peut qu'il soit dans un état assez mauvais comme celui-ci. Comme je l'ai dit, elle a environ 300 000 miles. C'est une voiture utilisée quotidiennement, mais elle peut être propre et belle. On va donc la restaurer. Abordons d'abord ce que nous allons régler. Avant toute modification, la meilleure façon de transformer votre voiture avec un petit budget est simplement de la nettoyer. Lavez simplement l'extérieur et l'intérieur. C'est la première étape sur cette Honda Civic. Alors sortons-la et commençons à la nettoyer. La dernière étape du lavage est d'utiliser une serviette microfibre pour sécher. L'extérieur est maintenant nettoyé au mieux. Passons à l'intérieur. Je vais vous donner des astuces simples, rapides et économiques pour nettoyer votre intérieur. Suivez-moi. Vous avez vu un peu dans l'intro à quel point cette voiture est sale à l'intérieur, mais comme vous pouvez le voir, elle a clairement connu des jours meilleurs. Mais allons-y, commençons par enlever toutes les saletés, puis on commencera et je vous montrerai comment cet intérieur se transforme. Prenons l'aspirateur et continuons le nettoyage. Et les gars, souvenez-vous que tout ce que j'utilise ici, je le fais très fréquemment, évidemment pour la chaîne. Le nettoyeur haute pression, le gros aspirateur et le compresseur d'air permettent tous de travailler plus vite. Ce ne sont pas des nécessités, juste des astuces et conseils à utiliser. Tout cela peut se faire avec un petit budget, un aspirateur compact et un simple tuyau d'arrosage domestique. Alors gardez cela en tête lorsque vous recevez des astuces et des conseils de ma part. Finissez 2 ou 3 choses, puis la voiture sera propre. Nous passerons à l'étape suivante. Un conseil que j'aime utiliser pour l'intérieur, c'est tout simplement un liquide, peu importe le savon que vous voulez utiliser, et une microfibre. Je vais vous montrer ce que je veux dire. Je viens de finir mon spray tout usage car je l'utilise souvent, mais il en reste sur le site. On teste actuellement une petite gamme de produits de detailing. Il ne reste qu'une cinquantaine de bouteilles par référence.
Allez sur le site pour le vôtre, puis on utilisera un produit d'entretien intérieur Maguire. Mais bien sûr, les gars, si vous aussi voulez soutenir la chaîne et participer au concours en cours, allez sur le site et prenez n'importe lequel des produits de detailing. Très bien, les rebords de porte sont tous nettoyés. L'intérieur est propre, aspiré et pulvérisé. Alors nettoyons rapidement les vitres. Et comme vous pouvez le voir, celles-ci sont vraiment pleines de traces et sales. Et vous pouvez voir que cette vitre est vraiment bien sale. Prenez une microfibre et utilisez ce nettoyant pour vitre Worth. Prenez le côté humide, nettoyez votre vitre, puis retournez sur le côté sec. Et c'est comme ça que vous obtiendrez des vitres impeccables à chaque fois. Ensuite, nous allons soulever la voiture. Vous n'avez pas besoin d'un pont élévateur, mais j'utilise le mien car je l'ai payé cher et il me facilite la tâche. Vous n'en avez pas besoin. Mettons-la en hauteur et réglons quelques points à l'avant. Je le répète souvent, c'est une façon simple et efficace de transformer l'avant de votre voiture. Retirez la plaque avant. Voilà, c'est enlevé et ça rend beaucoup mieux, surtout sur cette voiture à petit budget. Ensuite, on va vite s'occuper de ces phares. Je vais vous montrer la méthode la plus rapide et simple pour les nettoyer temporairement. Comme je l'ai dit, vous pouvez les poncer et faire tout le processus complet, ou bien vous pouvez masquer et faire une petite réparation rapide en utilisant du vernis transparent. On utilise un vernis Diamond High Finish. Vous pouvez trouver ce produit dans différents magasins. N'importe quel vernis transparent fera l'affaire, mais il vaut mieux en utiliser un de bonne qualité. Allons-y et appliquons une couche épaisse ici, puis je vous montrerai le résultat une fois que ce sera terminé. Et voilà, comme vous pouvez le voir, c'est une méthode très rapide, facile et efficace pour redonner un coup de neuf à vos phares. Combien de temps cela va durer? Je ne sais pas exactement. C'est terminé pour les phares avant. J'espère que vous pourrez tirer quelques astuces de cette vidéo et les appliquer vous-même. Comme toujours, prenez mes propos avec réserve et faites ce que vous voulez sur vos voitures. Mais ce ne sont que quelques idées que je vous propose. Les phares sont propres. Nous allons appliquer le rénovateur plastique ultime de Maguire avec un petit applicateur. Appliquons-le, je vous montre avant-après. Ensuite, nous allons enlever ces vieux autocollants qui sont un peu sales et croustillants. Il y a des moyens plus propres de faire ça, mais pour l'instant, on va juste gratter parce que c'est un autocollant très vieux qui tombe en morceaux. Pré-repos, essuyez et voyez ce que vous pouvez retirer. D'accord, on a fait plus de bazar que prévu, mais ce produit l'enlève facilement. Ensuite, vous prenez un peu de pâte à polir. Eh bien, c'est un peu embarrassant, mais on a fini par brûler un peu la peinture. C'est pourquoi on teste cela sur des Honda Civic de 300 000 km destinés à être revendus ou utilisés intensivement au quotidien. Mais j'ai essayé de poncer à l'eau et de polir le reste des résidus qui restaient et ça ne s'est pas passé comme prévu parce que cet autocollant était vraiment incrusté. Et malheureusement, parfois il n'y a rien à faire pour sauver ça, du moins d'après ce que je sais. Je sais, comme je l'ai dit, je ne sais pas tout. Donc, quand quelque chose comme ça arrive, tu prends ton autocollant ou aimant préféré et tu passes à autre chose et tu continues ta journée. Et enfin, mais pas des moindres, parlons de la situation de la roue. C'est la façon la moins chère et la plus simple, je pense, de réparer des enjoliveurs comme ceux-ci. Ce n'est pas la peine de tout enlever, poncer et repeindre. C'est trop de temps et d'efforts. Mais vous pouvez le faire. Ce serait moins cher, mais le temps, l'effort et l'énergie, je ne pense tout simplement pas que ça en vaille la peine.
Nous sommes simplement allés chercher un tout nouveau jeu d'enjoliveur pour cette voiture et ceux-ci n'ont coûté qu'environ 50 $. Donc une option très économique, bon marché et abordable. Je sais que beaucoup d'entre vous n'aiment pas trop les enjoliveurs, mais sur des voitures comme celle-ci, des véhicules du quotidien, des voitures pour aller au travail que vous voulez rendre un peu plus jolies et que vous n'avez pas beaucoup de temps à consacrer à ce genre de choses. Vous prenez simplement un nouveau jeu d'enjoliveur dans n'importe quel magasin de pièces auto, vous retirez les anciens, vous mettez les nouveaux et c'est terminé. Donc je vais vous montrer à quel point ces anciens enjoliveurs sont abîmés, vieux et en mauvais état, puis on va les enlever, mettre les nouveaux et je vous montrerai le résultat. Beaucoup d'entre vous ont déjà commenté à quel point la jante en acier derrière l'enjoliveur est moche. Donc on va arranger un peu ça. Il suffit de poncer, préparer la surface, puis mettre des sacs ou chiffons derrière les ouvertures pour protéger les freins. Et ensuite, il suffit de donner un petit coup de peinture rapide. On va juste couvrir une partie de la roue, on ne va pas en faire trop. Ce sont juste des jantes en acier, c'est juste pour que ça ait un meilleur aspect. Mettez une ou deux couches rapides. Ça s'uniformise et rend très bien. Et bien voilà qui conclut la transformation à une centaine de dollars sur cette Honda Civic. Je pense que ça a vraiment changé les choses. Même si c'était surtout du nettoyage, on voit la grande différence avec peu de moyens. J'espère donc que vous avez apprécié la vidéo d'aujourd'hui. Laissez un like, laissez un commentaire, dites-moi ce que vous en avez pensé dans les commentaires et n'oubliez pas de vous abonner pour voir plus de contenu automobile axé sur le budget comme celui-ci. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à aller sur simplebuilds.shop et à participer pour tenter de gagner cette Volkswagen Grand Tourisme Injection. C'est notre promotion de concours actuelle. C'est la voiture que nous faisons actuellement gagner. Je suis vraiment impatient de voir cette voiture partir chez l'un d'entre vous très bientôt. Encore une fois, j'espère que vous avez apprécié la vidéo d'aujourd'hui. N'hésitez pas à liker, commenter et vous abonner. Merci beaucoup d'avoir regardé celle-ci. On se retrouve à la prochaine.